Bien que les 12 derniers mois aient été un défi, en grande partie en raison de la pandémie de Covid-19, le conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que la coopération entre la Chine et les pays eurasiens avait connu des progrès dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. 很多双边的贸易是逆势增长。Les échanges commerciaux entre la Chine et de nombreux pays eurasiens ont augmenté plutôt que diminué l'an dernier, ce qui va à l'encontre de la tendance mondiale. L'année dernière, le nombre de trains de marchandises entre la Chine et l'Europe a continué d'augmenter, augmentant de plus de 50%, ce qui a profité à la fois à la Chine et aux pays eurasiens. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que le monde était confronté à une période de turbulence et de transformation durant la pandémie de Covid-19. Par conséquent, il a déclaré que les pays européens et asiatiques, y compris la Chine, devaient chérir l'unité et continuer à promouvoir des intérêts communs. Il a déclaré que dans le cadre des plans de développement de la Chine, de nouvelles opportunités émergeraient pour aider à construire une initiative Ceinture et Route saine, numérique et verte. 中国的国内市场会加快培育和生长。 La Chine accélérera la croissance du marché intérieur et ouvrira davantage sa porte au monde extérieur. Nous sommes prêts à partager les opportunités du marché chinois avec d'autres pays, y compris les pays eurasiens, pour parvenir à la situation gagnant-gagnant. Le ministre des Affaires étrangères a utilisé 3 mots-clés, amitié, vertu et coopération, pour décrire les relations entre la Chine et les pays eurasiens l'an dernier. Il a ajouté qu'en tant que partenaire stratégique, la Chine et les pays eurasiens étaient des priorités diplomatiques pour l'un comme pour l'autre. Et il a souhaité que les deux parties se soutiennent et s'entraident toujours dans les bons et les mauvais moments.